Salut à chacun et à chacune, bienvenue dans Spirit Cookie, dans ce podcast, et j'ai la joie dans cette émission de pouvoir commencer une série, et une série qui j'espère va t'encourager. Donc on parle dans Spirit Cookie de choses spirituelles, des choses qui nourrissent notre esprit, qui nous font voir la pensée de l'éternité. Alors cette série que je vais commencer, eh bien, elle concerne ce qu'on appelle les 10 commandements, ou alors dans d'autres versions, on parle des 10 paroles. Il y a 10 paroles précises que Dieu a entendues, qui sont des paroles de loi, des commandements que Dieu a donnés à Moïse pour le peuple d'Israël. Et on lit ces paroles dans le livre de l'Exode de la Bible et au chapitre 20. Ça sera répété ensuite dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Alors dans Exode chapitre 20, on va parler aujourd'hui dans ce podcast 21 du préambule que je vais te lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dieu se présente à Moïse et il rappelle à tout le peuple qui lira ces paroles et qui les entendra qu'en fait que Dieu est l'Éternel, qu'il est Dieu, il n'est pas assujetti à une condition temporelle ou physique ou un espace géographique particulier, mais il est Dieu, il est en tout et il est partout. Il est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte? Eh bien, il l'a fait sortir de l'esclavage. Alors, ce n'est pas l'Égypte en soi qui est un problème, évidemment. Les pays en soi ne sont pas des problèmes, c'est pas ça. Mais il se trouve qu'à l'époque, eh bien, ce peuple hébreu que Dieu avait choisi, eh bien, était en condition d'esclavage, un esclavage rigoureux. C'était pas seulement des serviteurs qui pouvaient aider des maîtres, mais c'était vraiment un esclavage rigoureux et difficile. Pourquoi pas qu'on peut comparer un esclavage qui a pu se vivre au 19e siècle et même avant, et plus tard aussi un peu aux États-Unis. Esclavage difficile, et puis Dieu intervient avec puissance, et il rappelle tout simplement à toi et à moi qu'on a pu être esclave, ou peut-être même que tu es encore esclave. Esclave de l'Égypte, c'est-à-dire d'une maison de servitude, où tu ne te sens pas libre, où il y a quelque chose en toi qui te retient. Et ça peut être un problème spirituel, quelque chose de douloureux, de pénible que tu as vécu dans ton enfance, ton adolescence. Personnellement, ça a été mon cas, et qui te poursuit jusque dans ta vie d'adulte, et tu ne sais pas trop comment en défaire. Eh bien, Dieu affirme en préambule de ces 10 commandements qu'il est celui qui te libère complètement du péché, du mal, qui te délivre de tout ce qui te retient captif. Et là, ça peut être des conséquences de ce que tu as pu subir ou de ce que toi, tu as fait subir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut être tourmenté par des choses qu'on a pu faire et qui nous hantent comme ça, qui nous obnubilent parce qu'on a été acteur du mal, on a fait du mal aux autres. Et l'être humain, bien, il n'est pas fait pour faire du mal aux autres parce que sa conscience, son souvenir, sa mémoire va lui reprocher. Et peut-être qu'alors que je te parle en ce moment, bien, il y a des choses qui remontent à la surface, des choses pénibles et douloureuses qui sont là. Et si en ce moment même, ou après ce podcast, tu venais simplement à Dieu et tu lui disais, bah Dieu, puisque tu as délivré le peuple hébreu qui était dans l'esclavage de l'Égypte, du péché, moi j'ai un esclavage en moi, je me sens comme dans une prison, dans une cage, et j'ai de la peine à m'en sortir, est-ce que tu peux m'aider? Et tu auras une affirmation divine qui te dira, oui, je suis celui qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Alors c'est une parole qui est très très puissante et que je vois dans mon ministère de pasteur, je le vois de temps en temps, pour moi-même, mais aussi pour d'autres, bien sûr, c'est le plus important peut-être, ou des personnes qui sont tenues dans une... je pense à la prison de l'abus, parce qu'on en parle beaucoup ces temps. Il y a voilà, dans les médias, il y a ce rapport en France qui est sorti sur l'abus sexuel de jeunes enfants, de jeunes gens qui étaient dans les institutions catholiques. Eh bien, voilà, peut-être toi, tu es dans une prison comme cela et tu n'arrives pas à t'en sortir. Eh bien, j'aimerais te dire, la première chose, c'est d'apporter ça à Dieu et de venir et de voir Dieu comme celui qui a les clés pour te délivrer de cette prison. Et je veux prier parce que la prière, c'est une prière de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi et pour ceux qui écouteront ce message. Père Céleste, merci parce que tu te présentes à Moïse comme le Dieu des délivrances, comme celui qui a libéré complètement de la maison de servitude,
dans les faits comme dans la tête, le peuple d'Israël. Ça a pris du temps, mais ils ont été libérés. Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour ceux qui écoutent maintenant cette émission, te demander de les toucher là où ils sont en prison, là où l'ennemi les tient captifs par quelque chose. Je te prie de briser leurs chaînes, je te prie de rompre leurs liens et qu'ils partent libres, entièrement libres, selon la promesse que tu nous as faite au travers de Jésus ton Fils. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8. Alors Père Céleste, merci d'étendre ta main sur nos âmes et nos vies et de glorifier ton nom. Voilà, c'était le podcast numéro 21. La semaine prochaine, on va regarder le premier des commandements qui a toute son importance. Voilà, ciao ciao, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne suite dans ta vie, bonnes vacances, bonne route, bonne nuit, bon travail et à la prochaine. Ciao ciao.